Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. La cuisine nutrithérapeutique est une approche qui vise à utiliser des aliments pour prévenir et traiter certaines maladies tout en favorisant le bien-être global de l'organisme. Et notre invité du jour est un gourou de ce concept avec qui nous mettrons du doigt sur les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée. Éric Benjamin Manqué-Acobeto est notre invité du jour sur ce plateau. Il est chef cuisinier et passionné de ce concept nutrithérapie et également un chef gastronome. Il a plein de cordes à son arc. Nous allons en parler avec lui. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci de me recevoir sur vos plateaux. Merci. Très bien. Alors, moi, je connais déjà un tout petit peu le personnage, mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, parle-nous un tout petit peu de toi, Benjamin. Ok, un tout petit peu de moi. Écoutez, rapidement, je quitte le Gabon au début des années 2000 Oui. pour les États-Unis et je me lance en fait dans la cuisine. Oui. Ok, et très vite, je commence en fait à développer des reflux gastriques. Alors, ce sont les problèmes que moi-même j'ai rencontrés personnellement qui ont dicté en fait les axes de direction que j'ai pris dans cette industrie, dans ce métier. Ok, et donc j'ai fait l'école gastronomique aux États-Unis, j'ai fait la première école. Donc c'est par rapport à des besoins que j'avais au niveau de mon organisme. Je vivais un inconfort, je vivais des brûlures d'estomac, j'avais du mal à digérer les aliments là-bas aux États-Unis parce qu'ils sont pleins de pesticides, les aliments sont génétiquement modifiés et pour des personnes comme moi qui avaient toujours vécu dans un habitacle géographique où tout était naturel et sain, j'ai vécu un choc. Et c'est à travers donc, tous ces problèmes que j'ai rencontrés personnellement que j'ai pris une certaine direction, qui est donc celle d'appliquer l'aliment de manière saine à mon organisme. Okay, et ce faisant, j'ai fait mon parcours, je suis allé en école de cuisine, j'ai ouvert ma première entreprise aux États-Unis qui s'appelait Nutritive Alchemy. Et puis, j'ai développé ce concept. Et aujourd'hui, je suis rentré au Gabon avec l'intention de pouvoir avoir un impact au niveau du collectif. Très bien. Benjamin, revenons sur les principes de base de la nutrithérapie, si on peut un tout petit peu revenir là-dessus. Mais écoutez, les principes de base de la nutrithérapie, c'est utiliser en fait tout ce qui est relatif en fait à l'aliment qui n'a pas été transformé chimiquement. Ok, donc là on parle d'aliments dans leur état le plus naturel. Ok, et ce que nous on fait, c'est qu'on étudie l'aliment, ses bienfaits, les propriétés nutritives qu'il contient, les vertus médicinales que les aliments contiennent, comment appliquer toutes ces vertus aux besoins de notre organisme pour emmener le corps à une santé et un bien-être parfait. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui privilégie les aliments issus de l'agriculture biologique, on va le dire comme ça, pas transformer quelque chose d'assez sain. Exactement. Oui. Exactement. En fait, vous allez comprendre que l'organisme humain, ok, donc la biochimie interne de l'organisme est faite de telle manière à ce qu'il ne faut pas la modifier. Mais ça, c'est quand vous commencez à étudier sérieusement les différents fonctionnements de l'organisme humain. Oui. Et la création est faite de telle manière à ce que tous les aliments, tous les nutriments que nous recherchons sont dans les aliments naturels que nous avons autour de nous. Les légumes, les fruits, spécialement les légumes et les fruits. La majeure partie des minéraux, des enzymes, des vitamines dont le corps a besoin se trouvent dans le sol. Et comment intégrer, Benjamin, cette cuisine aujourd'hui dans notre quotidien? Mais écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine n'est pas quelque chose d'aussi complexe. Je pense que aujourd'hui, on fait face en fait à un manque d'informations. Je pense que la majeure partie de nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés par rapport aux bienfaits d'une alimentation saine. Peut-être qu'ils ne cherchent pas aussi. Peut-être qu'ils ne cherchent pas. Oui, vous avez raison. Et je pense que c'est aussi basé sur
des éléments purement culturels. Ok, parce que vous allez vous rendre compte que partout où vous allez, la cuisine est directement liée à des aspects purement culturels d'une nation. Ok, mais ça ne veut pas dire en fait que la manière dont on approche l'alimentation d'un point de vue culturel est particulièrement bénéfique pour notre santé. On peut avoir des aliments goûteux, on peut avoir des habitudes culinaires que l'on considère être bonnes pour notre palais, pour notre confort, mais pas nécessairement bonnes pour notre santé et notre Est-ce que c'est bien-être. tout cela la différence, Benjamin, entre cette cuisine nutrithérapie et la cuisine traditionnelle? C'est tout cela la différence? Mais oui, je pense, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'ai pu remarquer, ok, la majeure partie des gens se penchent vers l'aliment, non seulement par rapport à des habitudes culturelles, mais aussi par rapport à quelque chose qui leur emmène un certain confort. Ok, mais ce que je dis, c'est que nous avons la capacité de lier le confort, de progressivement changer les habitudes culinaires, culturelles que nous avons, de telle manière à ce que tous ces éléments-là aient un impact sur le bien-être personnel et, par ricochet, le bien-être collectif. Vous parliez d'impact, Benjamin, on voit aujourd'hui un gros impact sur la santé avec tous ces aliments que nous mangeons. Le fait de ne pas manger correctement a un gros impact sur notre santé aujourd'hui, aussi bien mentale, physique, émotionnelle. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Mais écoutez, toutes les informations sont là, ok? Pour la majeure partie de nos concitoyens qui voudraient s'informer, s'éduquer aujourd'hui, sur votre écran tactile, vous tapez les informations, elles vont sortir. L'Organisation mondiale de la santé a mené des analyses ici au Gabon au début des années 90, dans la commune d'Ovendo et de Libreville. Et ils ont décelé à travers leurs recherches que la population gabonaise souffre de maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques sont définies comme étant des maladies qui sont relatives à un style de vie. Et dans ce style de vie, on considère que l'alimentation est à la base, ok, que pour les populations gabonaises, on deal avec énormément de sédentarité. Ça veut dire que notre population ne bouge pas suffisamment, n'est pas suffisamment mobile, ok, et il y a énormément de sucre, de sel, d'alcoolisme et de tabagisme. Tous ces aspects-là sont directement liés à un changement des habitudes alimentaires. Et Benjamin, c'est aujourd'hui votre combat, notamment, on rappelle que vous êtes entrepreneur, vous avez ouvert un restaurant, Tout à fait. Mana Kitchen, Tout à qui fait, justement mise sur une alimentation saine, équilibrée, favorisant le bien-être justement et la santé. Cette cuisine nutrithérapie est également une source de découverte pour beaucoup dans ce restaurant que vous avez ouvert. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, voilà, donc le but de la manœuvre pour nous a été de pouvoir rendre accessible, ok, à tous nos concitoyens, ok, l'étude pratique et théorique de l'aliment en connexion directe avec l'organisme humain, ok. Et donc on invite en fait la majeure partie de nos concitoyens à venir dans nos locaux, à s'asseoir, à voir ce que l'on fait, à manger, ok. Notre cuisine, elle est ouverte au public. Okay. Je ne sais pas si la majeure partie des opérations culinaires qui sont autour de nous donne la capacité au public de voir ce qui se passe, mais quand vous arrivez à Mana Kitchen, vous allez voir avec vos deux yeux comment est-ce que l'on traite l'aliment, comment mieux préparer l'épinard, comment mieux préparer le gombo, comment mieux préparer l'aubergine à l'oseille. Il y a des techniques. Il faut que la majeure partie de nos concitoyens y soient exposés et ça, c'est le travail que nous, on mène. Benjamin, peut-on dire que la plupart des maladies aujourd'hui, que ce soit des maladies cardiovasculaires, que ce soit du diabète, sont liées à notre alimentation? Directement. Il faut lever l'équivoque. La majeure partie des maladies chroniques que l'on rencontre au Gabon sont directement liées à la malnutrition. Et quand on parle de malnutrition, Sabrina, ça ne veut pas dire en fait que nous n'avons pas des aliments. Ça veut tout simplement dire que nous avons les aliments, mais on se nourrit mal. Le but de la manœuvre, pour nous à Mana Kitchen, c'est de rediriger le Gabonais vers la cuisine du terroir. Mais
en y ajoutant Une autre une approche. approche beaucoup plus saine. Que donneriez-vous comme conseil à ceux-là qui souhaitent adopter une approche nutrithérapie dans leur alimentation quotidienne et notamment l'importance de manger sainement? Si vous devez laisser un conseil, Benjamin Manqué. Mais écoutez, si je devais vous dire quelque chose à vous tous qui me regardez, ok, tout part pour moi d'une expérience purement personnelle, ok. Ça fait pratiquement plus de 20 ans que je n'utilise pas de médicaments. Tout ce que je le fais avec l'aliment. Et je ne dépense pas non plus des sommes exorbitantes, ok. Donc, le bien-être que nous recherchons, ok, la prévention des maladies, ok, tous ces éléments-là passent par ce que nous mettons dans nos assiettes, ok. Nous avons besoin, en tant que nation, de commencer à favoriser les aspects de notre santé publique en mettant un accent sur notre alimentation. Ok. Donc voilà le conseil que j'ai. Vous voulez du bien-être, vous voulez de la santé, rassurez-vous que ça commence dans vos assiettes. On rappelle également que ça ne sert à rien de miser sur un apparat lorsqu'à l'intérieur de nous, On ne se porte pas on bien. est malade. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que la santé va avoir un impact sur l'environnement immédiat de l'individu. Il va se sentir mieux. Il aura de meilleurs rapports en société, il sera beaucoup plus productif. Ok, c'est-à-dire que à la base de la construction d'une nation forte, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont en pleine vitalité, et cela passe par une alimentation saine. C'est-à-dire que si on regarde combien est-ce que l'on dépense en termes de médicaments pour la santé publique au Gabon chaque année, je vous garantis qu'à travers une alimentation saine, à travers notre capacité de sensibilisation des populations par rapport à une alimentation saine, on peut carrément renverser la vapeur, dépenser moins pour les médicaments et emmener le Gabonais à un bien-être qui passerait par une alimentation saine. Merci voilà. Eric Benjamin Manqué Akobeto d'avoir été notre invité du jour. On espère notamment venir visiter Manakishued et apprendre beaucoup de choses en matière de santé, en matière d'alimentation saine dans votre établissement que vous avez ouvert il y a quelque temps. Voilà, nous sommes situés à Okala, juste en face de la station Petro-Gabon. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Eric Benjamin Manqué Akobeto, qui est chef gastronome et passionné de la nutrithérapie. Il était avec nous pour nous parler d'une alimentation saine et l'importance justement de manger sainement et équilibré. À très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes.